Alors, certaines niches fiscales ont décidément la dent dure. La suppression de l'avantage fiscal, c'est assez précis, sur le gazole non routier est repoussé pour la troisième fois en 3 ans. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. On a la taxe carbone qui a été enterrée, évidemment, on s'en souvient, ça paraît loin maintenant, hein, au moment de la crise des Gilets jaunes. Et là, c'est un autre volet pour le coup de la fiscalité écologique. Qui a du plomb dans l'aile, vous m'excuserez pour le jeu de mots. Magnifique. Oui, effectivement, c'est cette niche fiscale sur le gazole non routier. Le gazole non routier, c'est quoi? C'est le diesel qui est utilisé notamment par tous les machines, les machines-outils de chantier, vous savez, les tractopelles. Voilà. Ces engins-là, ces gros engins, gros consommateurs de diesel, eh bien, bénéficient d'un diesel qui n'est quasiment pas taxé. Avec un taux réduit donc de TICPE. Voilà, la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Vous maîtrisez votre fiscalité verte, qui est à peu près de 19 centimes sur ce gazole non routier, contre 60 centimes, c'est pas rien, c'est 3 fois plus sur les autres types de gazole. Donc c'est une niche fiscale dont bénéficie le BTP. Et principalement, effectivement, bâtiments et les travaux publics, et qui n'est pas rien, parce que c'est à peu près 1 milliard d'euros par an, cette histoire. Et ça fait quelques années que ça dure. Donc, ça commence à peser un peu dans les comptes de l'État. Si on refait un petit peu l'histoire, 2018, projet de loi de finances pour 2019, on est en pleine crise des Gilets jaunes, et c'est à ce moment-là que le gouvernement décide en effet de suspendre la hausse de la taxe carbone, qui était l'une des raisons qui a mis le feu aux poudres du côté des Gilets jaunes. Les lobbies du bâtiment et des travaux publics en ont profité pour se mettre dans la brèche et réclamer la suspension de cette niche fiscale qui, dès 2019, devait normalement être supprimée, en expliquant que ça allait peser énormément sur la marge de leurs entreprises et que c'était à peu près 60% de la valeur ajoutée des entreprises des travaux publics, et que donc ce n'était pas possible. En pleine crise des Gilets jaunes, le gouvernement a fait marche arrière, et donc on est rentré dans des négociations pour ensuite étaler cette hausse de fiscalité sur le diesel non routier. En 2019, il était prévu que cette hausse se fasse finalement progressivement et pas d'un coup. C'est vrai que 1 milliard d'euros de hausse de la fiscalité, c'est un peu brutal, donc on l'étalait en 3 fois jusqu'à 2021 ou 2021. Et puis, troisième étape de l'histoire, finalement, l'année dernière, le bâtiment, les travaux publics reviennent à la charge au moment du projet de loi de finances, en expliquant « Non, attendez, c'est pas le moment, la crise sanitaire commence à arriver. » Ils disent « On vous paiera tout d'un coup le milliard supplémentaire, mais à partir de juillet 2021. » Ils sont très malins, les patrons du bâtiment et des travaux publics, parce que juillet 2021, c'est 1 an avant l'élection présidentielle. Et on peut se douter qu'à 1 an d'échéance aussi importante, on augmente assez doucement les impôts. Donc le gouvernement a calé finalement 3 fois à 3 reprises dans ce dossier. C'est la 3e fois, et ça commence à faire un peu d'argent. J'ai repris les montants estimés en 2019 de ce que devait rapporter la suppression de cette niche fiscale. C'était 980 millions d'euros en 2019, 810 millions en 2020 et 900 millions cette année. C'est-à-dire un peu plus de 2 milliards et demi. C'est une petite niche, 1 milliard. Depuis, et qui doit monter à plus de 1 milliard à partir de 2022. Bon, après, Bercy met en avant, à juste titre, que le BTP a un peu trinqué, comme beaucoup de secteurs, pendant la crise, et que le secteur est fragilisé, et que bon, voilà, peut-être qu'il ne faut pas le mettre ajouter la difficulté à la difficulté. L'argument, on se dit qu'il est recevable quand même. Mais absolument, il ne faut pas être manichéen autour de ce dossier, c'est en réalité très complexe. C'est vrai que le BTP a eu en tout cas un début d'année 2020 très compliqué. Les travaux se sont arrêtés pendant le premier confinement. C'est beaucoup moins vrai depuis le 2e semestre 2020 et aujourd'hui. Les travaux sont repartis vraiment très fort. Après, évidemment, faire supprimer cette niche fiscale, c'est de la fiscalité comportementale. C'est évident que ça entraînerait une baisse de la consommation du diesel. D'autant plus que l'État a mis en place un suramortissement, c'est-à-dire qu'on peut amortir plus rapidement ses investissements. C'est une autre, plutôt qu'un bâton, c'est une carotte. Investissement pour transformer tous ces véhicules des travaux publics qui fonctionnent au diesel pour qu'ils passent au gaz non polluant.
Et là, depuis quand même 1 an ou 2, les entreprises du BTP bénéficient de cette carotte fiscale, tout en bénéficiant de la niche fiscale aussi sur le diesel. Ordre contre ordre, désordre. Ce n'est pas ce qui fait avancer la cause écologique. Deuxième point, les travaux publics, c'est quand même les collectivités locales qui les financent. C'est 60% de l'investissement public, les collectivités locales, et notamment tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, bien sûr. Donc, supprimer, côté budgétaire, supprimer cette niche fiscale de 1 milliard d'euros serait bon pour l'environnement, mais il faut être très clair. Cet argent public il serait transféré vers les collectivités locales, c'est-à-dire que les entreprises de travaux publics refactureraient la hausse de ce coût. Elles n'ont pas le choix. La marge, c'est à peu près 2% dans le secteur. Donc, ça voudrait dire des chantiers plus chers pour les collectivités locales qui elles-mêmes répercuteront forcément le coût sur la fiscalité locale. Donc, finalement, ce qu'on rattraperait d'un côté en supprimant cette niche fiscale, 1 milliard de recettes supplémentaires pour Bercy, et bien de l'autre, c'est la fiscalité locale qui augmenterait. Rien ne se perd, rien ne se crée. Voilà, tout ça, ce sont un peu des vases communicants. Donc, cette suppression est repoussée. Donc maintenant, on est sur 2023. Maintenant, on est sur juillet. Et on se dit qu'au moins, ça ne mange pas de pain, puisque ça sera pour une prochaine mandature. Et qui sera au pouvoir, avec quelle majorité? Oui, c'est ça. Si vous le savez, c'est la poussière qui monte en l'air et on verra bien ce qui se passe en 2023. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que cette anecdote, parce que ce n'est finalement qu'une anecdote, mais 1 milliard montre bien, une petite anecdote à 1 milliard certes, mais montre bien les problématiques autour de la fiscalité locale qui sont très compliquées. La fiscalité locale, tous les experts, les économistes enfin spécialistes de la fiscalité environnementale vous disent tous que le signal de la taxe carbone notamment sera indispensable pour financer la transition énergétique et pour changer les comportements. On est aujourd'hui à 42 € la tonne de CO2 en France. On est très loin des standards du nord de l'Europe, par exemple. La Suède est un très bon exemple à suivre. Ils sont à plus de 100 € la tonne. C'est un objectif qu'on est censé atteindre normalement en France si on veut respecter les accords de Paris. En Suède, ça s'est passé très bien. Ils sont même arrivés en avance sur leur objectif de réduction de CO2 sans qu'on mette le pays à feu et à sang. Pourquoi ? Parce qu'en complément de la hausse très forte de la taxe carbone, ils ont réduit les autres impôts à côté, notamment l'impôt sur le revenu. Donc, si on veut réussir à faire passer cette idée en France qu'il faudra, bon an, mal an, arriver vers une hausse de la fiscalité carbone pour changer les comportements, il faudra qu'en parallèle, on réduise la pression fiscale. Le gouvernement est passé à côté de son sujet sur cette trajectoire carbone pour rentrer dans les standards, faire changer les comportements et redistribuer aussi à ceux qui sont... pour qui ça coûte très cher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'y est très mal pris. C'est-à-dire que cumuler en début de mandat hausse de la taxe carbone, qui a été renforcée, la trajectoire. Il faut se souvenir que la hausse de la taxe carbone, elle a commencé sous François Hollande, en réalité. Mais à l'époque, François Hollande avait bénéficié d'une forte baisse du prix du pétrole. Et donc, personne ne l'avait senti. Emmanuel Macron, il s'est fait prendre en tenaille. Il est arrivé, il a voulu montrer cette ambition écologique en durcissant la trajectoire de la taxe carbone. Et en plus, le prix du pétrole a augmenté. Rajoutez à ça la limitation à 80 km/h de la vitesse, plus à l'époque, souvenez-vous, une hausse des prix du contrôle technique, c'est évident que la situation allait devenir explosive, donc ils s'y sont mal prises. Il y a plusieurs études et plusieurs rapports qui ont expliqué qu'il fallait faire de la redistribution autour de cette taxe verte, qu'elle impacterait les ménages les plus modestes, et donc il y a des choses à mettre en place autour de cette trajectoire qui, il faut le répéter, il faudra que ce soit entendu des Français et des consommateurs, c'est-à-dire que cette taxe carbone sera mise en place à un moment ou à un autre, on n'y échappera pas, ça se fera au niveau européen, c'est une dynamique si ce n'est globale, au moins européenne. Et donc, il faudra trouver des moyens d'adoucir l'impact de cette taxe sur le pouvoir d'achat des Français. Et le meilleur des moyens, c'est de faire baisser la pression fiscale par ailleurs. Voilà, ça c'est encore un autre sujet, pour la présidentielle notamment. On finit là-dessus. Raphaël, il y a aussi une niche fiscale pour le coup sur le gazole de transport routier. Oui, alors qui existe et qui a vocation à disparaître en 2030. Qui, elle, effectivement, ça a été inscrit dans le projet de loi climat, impacte énormément d'entreprises, évidemment, avec la concurrence qu'on sait entre les transporteurs français et les transporteurs, notamment des pays de l'Est européen. Là, c'est pareil, c'est remis à 2030. Donc, les promesses de 2030 n'engagent que ceux qui les croient.
mais c'est une dynamique qui, pareil, devra se diriger vers plus de transition verte. C'est la dynamique globale au niveau européen. Allez, merci. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt David. Salut. Au revoir.